Mais après, ça s'est échangé. Alors, je vais vous donner un autre surprise, c'est très intéressant. Vous allez voir, quand on va faire des changements sans réfléchir, on est pressé, on oublie certaines choses. On oublie certaines choses que vous allez voir. Dans l'agenda calendrier persan, actuellement, nous sommes dans le 10e mois de l'année. L'agenda de Mitra, qui est connu actuellement en Afghanistan, en Iran, en Tadjikistan, chez les Kurdes, cet agenda solaire est utilisé actuellement. Nous sommes dans le 10e mois de l'année. Et en France d'aujourd'hui, ou en Angleterre, nous sommes dans le 12e. Mais nous sommes dans le 12e. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit décembre. On dit 10e mois. On ne dit pas 12e. On dit décembre. Décembre, ça veut dire 10e mois. Novembre, on est dans le 11e. Non, on dit 9e. Novembre. Et ainsi de suite. Descendez, vous allez voir que même quand ils ont changé le calendrier de Mitra, ils l'ont remplacé par l'autre, ils ont oublié. Ils étaient tellement pressés qu'ils ont oublié de changer ça. Quand vous dites décembre, c'est 10e mois de l'année, et ce n'est pas le 12e mois de l'année. Alors, puisque je vais, vous savez, laisser la parole à la salle ici, c'est notre politique. Vous savez, j'anime sur la radio parisien depuis 25 ans. Ici maintenant, on donne toujours la parole. Et François Mitterrand, il avait écrit un bouquin, vous vous rappelez bien, Ici et maintenant. Et un de mes amis, Didier Deplèche, il a fondé un radio il y a déjà 30 ans, Ici et maintenant, et sur cette antenne, on donne la parole. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup vous entendre. Je ne vais pas finir tout ce que je voulais vous dire. Donner la parole, ça veut dire qu'on fait un échange. Et chaque jour, on est en train d'apprendre. C'est donner la parole aussi. Madame José Boucher nous a informé, nous le pratiquons dans notre télévision. C'est-à-dire, on a des télévisions diffusées des programmes à partir de Los Angeles. Et moi, ici, je l'envoie là-bas, diffusé dans le monde entier par satellite, sur Internet, on est présent, sur le free aussi. Et les gens, ils téléphonent, ils s'expriment, ils posent des questions. Et c'est comme ça qu'on peut mieux continuer à parler. Concernant, si vous permettez, le roi mage, dernièrement que je dis, parce que je voulais vous dire beaucoup de choses, mais je vois que le temps passe. Vous savez, le roi mage, le mot mage, magique, magicien, ça vient de métier d'astrologie de Mitra. Le patron de l'église, on peut dire du temple de Mitra, le patron du temple de Mitra, on le nomme toujours mort. Monsieur Hafez, là-bas, ses poèmes, là-bas, vous l'avez vu, grâce à Madame Amini, Hafez est un fidèle de mort. Beaucoup, et Sarabé, il sait où le Seigneur, il utilise beaucoup le mot mort. Mort, ça veut dire le clergé, pas le clergé, puisque je vous ai dit, Mitra, ce n'est pas mon religion, c'est une pensée philosophique, comme sur le zoroastrien. Alors, le mort, c'était le professeur de pensée de Mitra, le mort. Et ces gens-là, le métier le plus important chez ces gens-là, c'était l'astrologie. C'est pour ça qu'ils voyaient, ils lisaient le futur. Comme beaucoup de futurs, actuellement, vous voyez beaucoup de livres qu'on avait écrits il y a déjà 100 ans, 50 ans, 10 ans dans la famille de film. L'individu, il a dessiné le futur quand il est arrivé. Alors, ces morts de Mitra, ils vont aller voir le roi Mage. Mage, il vient de Mag. Et le roi Mage, quand on dit, c'est vrai que c'était trois, parce que dans l'ancien Perse, que comme la Torah et comme l'Ancien Testament, dans les deux, c'est cité. Et la Perse de l'époque, ici vous avez le plan, le map, il régnait sur 134 pays, y compris l'Égypte d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans la culture perse, vous voyez beaucoup de l'Égypte, dans la culture égyptienne, aussi beaucoup de culture perse. À l'époque, 134 pays, chaque pays avait un gouvernement. Mais le gouvernement, comme aujourd'hui, on disait Shah. Shah, c'était un gouvernement. Mais quand on disait Shah et Shahan, c'est-à-dire celui qui régnait tous les autres rois. Shah, ça veut dire un roi, mais Shah et Shahan, c'est-à-dire roi des rois, king of king. Alors, trois des rois perses, qui même un, c'était, comme vous voyez, était noir. Puisqu'en Afrique aussi, il était Mitra, il était là-bas aussi. Il vient de voir
Marie, et il dit, ton enfant, il va sauver les Juifs. C'est un sauveur. L'histoire de sauveur aussi, c'était fondé, écrit par le Mitra, puisque le jour que Mitra il a fini son travail, il voulait mourir, il n'a pas voulu laisser son cadavre parmi le peuple. Et ses fidèles, il retourne dans la montagne, et les fidèles, ils pensent, et il dit, ne vous inquiétez pas, chaque fois que vous aurez besoin de moi, je reviens. L'idée de sauveur, qui après vous le voyez dans les trois religions monothéistes, qui soient judaïsme, christianisme et islam, ça vient de Mitra. Et même dans la Torah, comme vous savez, le Torah, l'histoire de Moïse, c'est 1200 ans ou 1400 ans. On ne va pas discuter, c'est avant Jésus-Christ. Mais la Torah s'est écrite 500 ans, 580 ans avant Jésus-Christ. C'est quel jour ce jour-là? C'est le jour que le roi Cyrus a libéré les Juifs de Babel et ils ont commencé à écrire leur histoire. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament et dans la Torah, vous voyez beaucoup de chapitres qui parlent des rois perses, de l'histoire de la Perse. Et c'est pour ça que même la création du monde aujourd'hui, ils sont d'accord avec le Big Bang aussi, la création du monde, 7 jours, les jours c'était comme si, et tu commences avec la lumière, il a vu la lumière, il a dit j'aime beaucoup la lumière c'est le soleil, c'est le Mitra, et même Zarathustra, il avait emprunté après le Mitra. Pour ça, vous voyez beaucoup de proches dans le culture du monde, qui nous sont de n'importe quelle origine, de n'importe quelle croyance, de n'importe quel pays. L'origine des origines, c'est la sagesse de l'homme, c'est l'amitié, c'est l'amour. C'est l'amour. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les prophètes aussi, je crois, et tous les philosophes, ils ont voulu installer ça dans notre monde. Alors, si vous permettez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'être avec moi. Quelques minutes, s'il y a des questions ou des paroles. Et je resterai pour écouter la musique, mais après je vous quitterai, puisque malheureusement, j'ai dit à Mme Josette Boucher, à M. et Mme Amélie, je ne peux pas rester partager le pain avec vous, mais le vin, je veux bien tout à l'heure en un verre. Je suis obligé de vous quitter. Merci beaucoup. Il y a des questions? Une question? Josette. Ah oui, ça fait. Je suis obligée de supprimer le micro parce que je suis en face du bioparc. Je voulais bien vous avoir ici à côté de moi dès le départ jusqu'à la fin. Si c'est dès le départ, parce que j'ai beaucoup de choses à vous demander. Ah oui, c'est Bien, bien, parce que... J'ai peut-être pas très bien compris, mais pour moi, le groupe Mitra, vous me le présentez comme un élément fondateur, enfin, en tant que pensée fondatrice de cette civilisation. Vous venez de nous décrire Perse, Afghanistan, etc. Et après, je veux dire, sur 7000 ans, les 7000 ans qui courent, est-ce que vous pourriez nous évoquer un petit peu quels ont été les grands courants, sans peut-être trop détaillé où vous insistez, sinon je vais rester sur ma fin. Parce que là, vous m'avez alléché. J'ai l'impression que j'ai eu hors d'œuvre, mais il manque le plat de résistance et puis peut-être un peu d'essai. Ah, Michel dit comme moi. Non, mais ça, pardon, je vais vous